Bonsoir. C'est mercredi encore. On est sur Zoom, l'église du Jubilé. Et tout le monde est ensemble. On est en train d'étudier dans l'Ancien Testament le livre de euh, Genèse. La dernière fois qu'on va regarder Genèse, on était à travers 50 chapitres. Il y a des choses qui sont passées, tu ne croirais pas. Il y avait une création, il y avait des choses, il y a du monde qui sont morts, il y a du monde qui sont vivants, il y a du monde qui sont revenus à la vie, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est juste incroyable. Mais non, pas vraiment revenu à la vie, mais la foi d'Abraham croyait que, excuse-moi, parce qu'il faut que mes doctrines soient parfaites. Mais en tout cas, mais là, on arrive à la fin. Et la fin est toute une histoire. Et je vais terminer juste avant de lire les premiers versets de chapitre 50. Je veux lire le dernier verset de chapitre 49. Donc, Glenn, je vais demander que tu lis le dernier verset de euh, Genèse 49 et que tu lis euh, un- 51 à 6. Ça va. Juste Donc, comme oui. Genèse 49, 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Chapitre 50, maintenant. Joseph se jeta sur le visage de son père pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. donc, Seigneur, encore, toute une histoire, c'est tout un. Si on verrait un film de ces chapitres, ce serait tellement impressionnant de tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est impressionnant que tu es jamais au dépourvu. Tu as un plan. Et on te bénit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de Jacob. Merci pour la vie de Joseph et tous les autres, les patriarches d'Israël. Merci aussi parce que tu es en train de nous parler à travers tous les siècles pour Merci, nos Seigneur. vies ce soir. Mm. Agis, Seigneur, encore, qu'on peut sortir et glaner les quelques vérités qu'on trouve dans ce chapitre. Mm. Amen. Donc, j'ai expliqué à quelques personnes avant qu'on ait débuté la réunion que si je chercherais un titre de ça, c'est l'histoire de deux momies. Et c'est intéressant. Si tu connais l'histoire des momies en Égypte, donc, qu'est-ce que Joseph a ordonné? Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi qui furent euh, employés à l'embaumeur. OK, donc il y avait Ouais. 40 jours qui ont passé. Ça pourrait être de 40 à 70 jours pour embaumer, selon ce que j'ai lu. Et c'était un processus qui n'existe plus. On n'est pas capable d'imiter ce processus Mm. d'embaumement. J'espère que c'est le bon mot en français. Denise n'est pas là, ni Margie, donc, pour corriger mon français. Mais à travers tous les siècles, toute la connaissance qu'on a, on vient juste de, tu sais, des astronautes ont fait le tour de la Lune, juste la semaine dernière. On a fait le Mm. tour. Mais on ne sait pas comment embaumer comme les Égyptiens ont embaumé. Mm. C'est incroyable. Mais Jacob était là. Et la raison que je parle de deux momies,
C'est parce que plus tard, on va voir que Joseph aussi sera emballé, embaumé. Et la raison que je parle de deux momies, c'est qu'il existe sur la terre deux momies, OK? Jacob et Joseph. Wow. On ne sait pas si les autres, parce qu'ils ont vécu en Égypte longtemps, peut-être qu'il y en a plusieurs d'autres, mais il y en a deux. Et si on connaît comment que, quand ils ont trouvé, les archéologues, quand ils ont trouvé les momies, c'était incroyable. Quand ils ont déballé les momies, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la peau, ils ont trouvé des cheveux, Oui. le corps intact, complètement intact, même si qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le corps était mis dans des pots à part. Mais c'est incroyable. Puis la raison qui était comme éblouie par ça, c'est parce que ça n'existe pas. Quand les archéologues regardent ça, ça n'existe pas aujourd'hui. D'être capable de préserver des corps comme ça. Mm. Et un jour, j'espère, on va trouver le corps de Jacob et de Mm. Joseph. Amen. Ça, c'est juste moi. Et ça, c'est la fin de l'histoire des deux momies. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Donc, mais c'est intéressant. Il y a Oui. aussi, quand les Égyptiens le pleurèrent 70 jours, euh, le deuil pour quelqu'un qui est mort à la royauté, c'est 72 jours. Et Absolument. ici, Jacob, c'est 70 jours. Presque le même qu'un être royal. Mhm. Le petit gars qui avait rien, qui s'est couché sur le roc, on a parlé de ça souvent, qui avait rien. Il savait pas où il allait à cause de tout ses propres. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce petit gars-là est honoré par les Égyptiens. Impressionné. Et ils ont pleuré, ils ont fait cette deuil pendant 70 jours. Mm. Parce que quand un homme met Dieu en premier, il fait une impression. Voit ça à travers tous les siècles. Et même ceux qui sont pas croyants peuvent être impressionnés par lui. C'est vrai qu'il y a du monde qui sont pas croyants qui peut l'attaquer. Puis on a vu dernièrement Charlie Kirk. Mm. Ce jeune homme, il est mort à 31 ans. Au-dessus de 100 000, 200 000 personnes étaient aux funérailles. Partout, je ne sais pas combien de millions l'ont regardé à travers la terre. Et simplement parce qu'il aimait Dieu en premier. Et c'est vraiment un témoignage que si tu donnes ta vie à Dieu, j'ai mentionné dans une des études qu'on a passées, c'est que il y a un jour que Jésus est en train de marcher au bord de lac, puis il dit à deux hommes de pêche, lâche ta barque, viens me suivre. Et le jour qu'ils ont fait ça, ils ont lâché la barque, puis ils ont été suivre Jésus, puis, mais la Bible dit que quand on va rentrer, Pierre et André, leur nom, quand on va rentrer au ciel, dans la cité céleste, écrit pour l'éternité, dans euh, je crois que c'est, en tout cas, on va marcher sur leurs noms sont écrits dans les portes pour l'éternité. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que, OK, Seigneur, je te suis. Ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient pas. Souvent, Jésus disait, j'ai pas de place à me coucher, j'ai pas de place. Mais si on donne notre vie à Jésus, on décide de le suivre, on ne sait pas où tu vas nous emmener. Mais il y aura des gens en train de regarder à travers et dire, tiens, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque. Et personne cherche la gloire pour eux-mêmes. Ils cherchent la gloire de Dieu. Mais c'est impressionnant qu'est-ce qui se passe ici. On va continuer à le lire un peu. En verset 6, ça dit que Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te fait jurer. Joseph monta. OK? Donc, Mm. Joseph monta, verset 7, pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon. Mm. Tous les serviteurs de Pharaon. OK? Mm.
euh, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte sont en train d'y aller en Canaan. Canaan, c'est là qu'ils se trouvent. OK? Ils font ça pour Jacob. Euh, OK. Avec lui, toute la maison de Joseph, ses frères, la maison de son père, on s'attendait à ça. OK? On le laissait dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars, des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère de Atad, qui est au-delà du jardin, ils firent entendre une grande et profonde lamentation. Et les habitants du pays étaient impressionnés. L'armée de l'arrête là, l'armée d'Égypte, il y a tellement de monde, il y a tellement des anciens et tout ça. Ils sont tous là pour Jacob, pour dire, écoute, il n'est pas égyptien, c'est pas leur croyance, mais il y a quelque chose autour de cet homme, et aussi Joseph, naturellement, parce qu'il a sauvé l'Égypte. Mais, regarde la marque qu'il a laissée, que tout ce peuple, et même une armée presque, est arrivé en Canaan pour enterrer Jacob. Maintenant, je vais demander à Linda de lire Exode 14, verset 9. Exode 14. OK. Exode 14, 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hatroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Amen. Toute l'armée d'Égypte, maintenant, c'est pas pour célébrer personne. Non. C'est incroyable le contraste ici. Oui, il y a 400 ans qui a passé. Mais remarque le contraste, c'est qu'ils sont tous là pour pleurer Jacob, pour pleurer Israël, parce que Jacob, c'est Israël, c'est ça son nom. Ils sont en train de pleurer. Il y a une deuil qui dure, je ne sais pas combien de jours qu'il dit, mais longtemps, pendant qu'ils sont là-bas. Et à quel point que le peuple dans le pays attendait les pleurs et dit, ça, c'est quelqu'un qui est mort. Et on voit 400 ans plus tard que l'armée est là encore pour les tuer. Mm. Fais-tu penser à quelque chose? Fais-tu penser que notre royaume n'est pas de ce monde? Ni est-ce que c'est toujours approuvé de ce monde? Mm. OK? On parlait de Charlie Kirk dernièrement. Dernièrement aussi, il y a des critiques de plus en plus qui sortent de lui, qui sont pas vraies, mais comme si le monde vire. Incroyable, la même armée qui était là pour pleurer et un peu célébrer Israël. Ils sont en train de maintenant vouloir le détruire. En Matthieu 21, quand je prie pour un chapitre, c'est Seigneur, même moi, il y a des choses à cœur, puis il y a des choses qui me manquent. Qu'est-ce que ça a à faire avec quelque chose? Tantôt, je vais demander à Mauricio de lire Jean 2, 23 à 25. Mais pour le moment, c'est Matthieu 21. Tu n'as pas besoin de le lire. Tu sais, ayez confiance en moi, que je te dis la vérité. Il y a une foule qui... Jésus rentre à Jérusalem et la foule criait, Hosanna, Mhm. Hosanna. Béni Oui. soit celui qui vit au nom du Seigneur. Mm. Et cette même foule, plus tard, oui, je ne sais pas si tu veux le parler. Non. Euh, Non, c'est juste, il est en train de dire, et la même foule qui crie à Hosanna, Mm. crucifie-le, crucifie-le, Mm. crucifie-le. Donc,
tout ce qu'on vit sur la terre. Puis inquiète-toi pas pour ça, parce que l'homme. Donc, Mauricio, peux-tu le lire? Jean 2, 23 à 25. Oui. Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, Amen. car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Christ sait qu'est-ce qui est dans l'homme. Et c'est ça qu'il me fait penser. On va être, et j'aime, j'aime être supporté, être entouré des hommes. Mais j'ai vu à travers les années dans le ministère aussi du monde virer contre moi. Et ça se peut que j'ai fait quelque chose de tort. Je dis pas que c'est toujours eux qui ils ont pas raison. Je suis un homme aussi. Ça. Je pense que j'ai fait un ou deux erreurs dans ma vie. Donc, j'ai- Heureusement. on est Seulement, seulement. seulement. Mais ça arrive. Et si c'est ça la base en qui je crois. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On sait par la sortie d'Égypte, on sait par même l'armée qui part après, quand on va étudier Exode, on sait que tout ça, c'est un plan de Dieu, même ça a l'air affreux. Et une des plus grandes miracles, et on en parle aujourd'hui, c'est la mer Rouge qui va ouvrir. Mais, tu sais, c'est tellement bien fait. Ils ont filmé, tu sais, euh, les 10 commandements, ils ont fait le film, c'était un documentaire. Donc, pas vraiment. Ben, Charlton Heston, puis le vent qui... C'est incroyable. Bon, mais pour arriver à ça, il fallait que l'ennemi change d'idée. Et ça arrive souvent. Ceux qui crient Hosanna commencent à crier crucifie-le. Quand j'étais une des premières églises que j'ai acceptées en dehors de la région de Québec, et ils m'ont téléphoné, et en tout cas, j'ai accepté, j'ai prié là-dessus, je chantais le Seigneur voilà que j'aime. Et il y a du monde de l'Église qui m'a téléphoné pour demander qu'est-ce que est-ce que j'acceptais, là. Il y avait une botte. OK, j'ai accepté. J'ai dit oui, j'accepte. Puis une fille qui prend le téléphone, je sais pas qui était, elle dit, oh, je suis tellement content que tu viens. On sait, c'est le Seigneur. Tu es l'homme de Dieu, que Dieu veut que tu sois ici. Puis tout ça. Je dis, wow. Quelques mois plus tard, j'étais en train de prêcher et j'ai dit quelque chose selon elle qui était de travers. Elle a quitté l'Église. Hmm. Comme ça. Donc, si je me fie sur les hommes, hein, et c'est une bonne dame, je vais la rencontrer plus tard, elle sert le Seigneur, encore. On est tous remplis. L'Église est remplie du monde faillible. Pas parfait. Mais la chose est, c'est si je dépends sur ça seulement, parce que cette armée, un jour, va le détruire, Israël. Hosanna va le crier, crucifie-le. Et Jésus n'a pas mis sa confiance dans les hommes parce qu'il connaissait l'homme. Il connaissait qu'est-ce qui était dans le cœur de l'homme. À le même temps, on aime nos frères et sœurs et j'ai vraiment une confiance. Comme j'ai une confiance quand quelqu'un me parle, puis tout ça, je cherche pas. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour. Tu sais, c'est pas que. Non, 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 non. On est là-dedans ensemble. Et ça, c'est l'autre extrême du monde qui ne veut rien savoir des hommes. Mais fie-toi pas juste sur ça. Fie-toi sur le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Ils ont retourné, verset 13, à Macpala. Macpala, c'était le terre que Abraham achetait en Genèse 23, verset 9. Il achetait pour une tombe pour Sarah. Et beaucoup des patriarches, plusieurs personnes étaient enterrées là. Et c'est là que Jacob voulait aller. OK? Donc, on est encore
Ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Maintenant, ça continue. C'est comme si l'histoire change. Et les frères de Joseph, ils ont vécu, tu dis que Jacob a vécu 15 ans. Ça veut dire qu'ils ont passé 15 ans. Tu sais, il y avait un bout de temps, 13 ans que Joseph était parti, ils l'ont vendu un esclave. Mais là, depuis 15 ans, ils sont avec lui. OK? Et maintenant qu'il retourne, verset 15 se dit, euh, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils n'ont pas vu Joseph depuis 15 ans. Parce qu'il n'y a pas de l'air d'être un gars rancunière. Je sais pas quelqu'un. Si j'ai juste passé Ouais. ce temps avec. En tout cas, qu'est-ce qu'on lit? Tu sais? Mm. Non. Mais ils sont encore pris dans cette image. Tu sais? Ouais. Je me sens toujours mal pour des personnes qui voient que oh, il y a quelque chose de croche ici, il y a quelque chose de... Ils sont toujours en train de chercher le mal quelque part. C'est bon, mais euh, Mm. parce que ça devrait être fatigant. Mm. Imagine qu'eux autres, après 15 ans, peut-être qu'ils sont fatigués. Puis là, leur seul espoir, eux autres, ils regardent le père, on va nous protéger. Il est mort. Notre protection est mort. Mais ta protection n'a jamais été Jacob. Ta protection était l'homme de Dieu qui s'appelle Joseph. Mm. Ta protection, c'est un homme qui était tellement fidèle à Dieu pendant qu'il était esclave et pendant qu'il était prisonnier. Mm. C'est ça qui t'a gardé. Et tu l'as pas vu. Mm. Dimanche, on a parlé de Corinthe et comment il y avait des divisions en Corinthe. Mais une des choses qui causait des divisions, c'est que le monde pensait avec une sagesse humaine. Oui. On a une certaine sagesse humaine, c'est pas. Tu sais. Puis on calcule certaines choses. Et une sagesse divine. Mais la sagesse humaine dit, si quelqu'un m'aurait fait ça, m'aurait vendu un esclave, je te garde garantie. Tu sais. Je sais qu'est-ce qui arriverait. Qu'est-ce que moi je ferais? C'est normal. Maintenant que le père est plus là, il est mort. Tu sais. Ça, c'est la sagesse humaine. Mm. Hein. Non, Joseph a jamais marché là-dedans. Garde sa vie. Si eux autres, Mm. ils sont comme aveugles, puis ils sont aveuglés à cause qu'ils ont péché. Pas Ouais. parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, pas parce, mais parce que eux, il y a une expression que quelqu'un a dit, c'est la première fois que j'ai entendu, ça fait des années, là, encore ça, 40, 50 ans, mais c'est la première fois que j'entends une expression en français. Il faut-tu être croche pour penser que le monde est croche de même? Il faut que la personne lui-même a un cœur croche Oui. pour penser que les autres sont croches. Mm. Mm. On est pris dans nos affaires, des fois. Et c'est vrai qu'on, des fois, parce qu'on s'est fait échauder par d'autres, ça peut nous causer à pas voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la réponse de Joseph est tellement, verset 19, il dit, est-ce que je suis Dieu? Parce que la première chose qui est dans la pensée de Joseph, qu'est-ce que Dieu veut? Qui devrait être dans la pensée de tous les chrétiens, tout le monde qui dit qui est chrétien, qui suit Jésus, qui suit Dieu, devrait se poser, Mm. est-ce que je suis Dieu? Tu te rappelles que Saül voulait tuer David, mais il savait que Dieu avait établi David. Mm. Euh, Hérode a essayé de tuer Jésus quand il avait 2 ans parce qu'il a lu la prophétie de Michée 5, verset 1. Mm. Et toi, Bethléem, Ephrata, il savait que c'était une prophétie de l'Éternel. Et si cet enfant serait en train de naître à Bethléem, c'est Dieu qui le faisait. Il a envoyé son armée pour le tuer. Mm. Joseph n'a jamais pris ça. Il était le deuxième plus grand en Égypte. Il était l'homme peut-être un des plus puissants sur Terre. Et c'est jamais pris pour un autre.
Est-ce que je suis Dieu? Non. Merci Seigneur pour des hommes comme Joseph. Parce Amen. qu'il savait s'il était à cette place-là, parce que son Dieu le plaçait là. La même chose qu'il a dit à la femme de Potiphar. Comment je pourrais trahir mon maître et mon Dieu en faisant quelque chose? Ça, c'est la première chose qui avait dans la tête. C'est qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre tête. Donc, il les a parlé, ça dit qu'il a parlé avec douceur et il les a soulagés et tout. Juste, il dit, on promet. Et versets 25 et 26, lui dit aussi, quand c'est le temps pour lui de mourir, Joseph dit, laisse pas mes os ici. Ça, c'est un homme qui voit la promesse de Dieu, que la promesse de Dieu était le petit euh, parcelle de terre en Canaan. C'est tout ce qui appartenait à Abraham, de tout le pays de Canaan. Mais Joseph savait que ça sera la terre promise un jour. Mm. Laisse-moi pas ici. Donc, il y a une momie qui est retournée à Canaan. Puis un jour, on va les trouver, je te garantis. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce que ça parle pour nous? Ça parle que Dieu a un plan. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. De mettre Dieu en premier n'est pas, c'est jamais, jamais une perte. On peut perdre ce monde, mais avec le Seigneur, on laisse des traces qui sont immesurable. On lit le Hébreu 11 et tu vas voir qu'il y avait des héros de la foi qui ont fait des rois et tout ça, puis d'autres aussi qui sont morts sans une scène. Et toutes ces personnes-là connaissaient leur Dieu. Et le plus important de nos vies, c'est de connaître Dieu. Jacob connaissait Dieu. Merci Seigneur, la fin de sa vie était célébrée. Joseph connaissait Dieu. La fin de sa vie était célébrée. Mm. Amen. Éventuellement, Israël retourne. Et l'Israël qu'on voit aujourd'hui, c'est les résultats, la raison de son existence. C'est assez grand. Dieu a un plan pour ta vie. Si tu ne connais pas Dieu, je t'invite de venir. Jésus est mort afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Il a payé Amen. pour tes péchés qui sont la barrière. Le péché, c'est la barrière entre toi et Dieu. On est tous pécheurs. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai pas péché. Donc, le bébé, c'est clair, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. OK? Tout le monde a péché. Mais Dieu, Jésus dit, j'ai payé pour tes péchés. Si tu veux accepter, croire que je suis mort à ta place, je pardonnerai et je te donnerai la vie éternelle. La vie éternelle. Ça débute pas après la mort, ça débute sur terre maintenant. Et parce que ça débutait sur terre, la vie de Jacob et la vie de Joseph ont compté. Ils vivaient dans une différente relation dans ce temps-là, mais la même chose dans le Nouveau Testament. Tout le monde qui connaissait leur Dieu faisait des exploits. Bien connaître Jésus. Et si tu es chrétien aujourd'hui, juste regarde les leçons qu'ils sont en train de parler. Ces hommes qui connaissent Dieu. Comment il fallait agir. Et voir les personnes qui étaient les plus nerveux et les plus, c'est parce qu'ils n'avaient pas complètement confiance en Dieu. Dieu veut te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Jésus t'aime. Je t'invite de nous rejoindre tous les mercredis soirs. On est ici, on débute à 18 heures. Ça dure une heure et quart dans ce bout-là. Et on parle toujours de l'Ancien Testament les mercredis. On va commencer, comme Glenn a dit, semaine prochaine, on rentre en Exode. On va exoder. OK? Tu vas aimer ça, je te le dis. Il y a des choses qui sont arrivées, tu penses ça, c'est... Attends un peu. 10 plaies, des choses que... En tout cas, j'allais dire, tu le croiras pas. Non, je veux que tu le crois. Parce que c'est la vérité. Amen. Donc, on débute là. Et je t'invite, si jamais tu veux nous rejoindre, lis le premier chapitre d'Exode. L'autre chose, c'est que mercredi soir, c'est ça. L'adresse et tout ça va être écrit ici en dessous de la vidéo. L'adresse Zoom. Il y a aussi mon courriel. Il y a un numéro de téléphone. Tu pourras nous rejoindre tous les dimanches matins à 4458 M des Bosquets
Saint-Augustin de Desmonts, on a une rencontre en personne où le monde vit ensemble et on étudie. Là, on est rendu à Corinthiens. Il y a des choses là-dedans aussi. Mais tu l'aimeras. OK? Mm. Merci de m'avoir écouté. Je t'encourage, écoute, si c'est béni, partage-les sur ton média social avec quelqu'un d'autre. Tu sais. Partage-les avec tes amis. Un ennemi, si tu n'as pas aimé ça, partage-les avec un ennemi. Lui aussi. Merci d'écouter mes folies et m'aimer quand même. Que Dieu vous bénisse, gang. À la prochaine. Merci.